La volonté du gouvernement, c'est en fait d'abaisser le fameux coût du travail, c'est-à-dire faire de plus en plus de pression sur les salariés, sur leur salaire, sur leurs droits, pour eh bien, que les actionnaires, notamment dans les grandes entreprises, gagnent de plus en plus d'argent. C'est ça la réalité de cette volonté de remettre en cause le droit du travail. Et donc, pour agir concrètement sur le chômage, il faut d'autres mesures. Par exemple, la réduction du temps de travail, qui permettrait à ceux qui ont du travail de travailler moins et à ceux qui n'en ont pas de travailler. Voilà, c'est des exemples concrets. Mais ça n'a rien à voir avec les droits des salariés. Il y a trop de gens qui souffrent au travail. Il y a trop de gens qui ne peuvent pas bien faire leur travail. Il y a trop de gens qui travaillent dans de mauvaises conditions. Et évidemment, il y a des gens qui travaillent trop. Donc c'est ça le principal problème. Mais il y a aussi les questions économiques. Quand on n'a pas assez d'argent, on ne peut pas consommer. Donc il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. En fait, ceux qui ont des droits sont considérés comme des privilégiés et la norme devrait de ne plus avoir de droits. C'est tout le contraire. Il y a des tas de salariés, des tas de citoyens dans le monde qui n'ont pas de droits et qui en souffrent, parfois qui en meurent. Et on voit bien que dans ces pays-là, le chômage est encore plus haut quand il y a du travail informel, quand il y a le travail des enfants. Voilà, c'est ça la véritable question qui est posée. En France, et c'est un atout pour la France, environ 95% des salariés sont couverts par des conventions collectives. Et ce que veut le gouvernement et le patronat, c'est casser ce principe-là. C'est-à-dire plus de garanties. Par contre, il faut qu'on travaille des droits aussi pour les travailleurs qui ne sont pas salariés. Je pense à toute la nouvelle économie, les Uber par exemple. Et la CGT d'ailleurs vient de créer plusieurs syndicats de travailleurs qui n'ont pas de garantie collective. Et qu'est-ce qu'ils demandent ces travailleurs-là ? Ils veulent être libres de faire leur boulot, mais ça, nous aussi, on est d'accord que, quelle que soit la forme de l'entreprise, tout le monde soit libre d'entreprendre, de créer, mais ils demandent des garanties, et notamment en matière de protection sociale. Un livreur à vélo, par exemple, s'il tombe de son vélo et qu'il se fait mal, il n'a pas de protection sociale. Il faut donc des garanties collectives pour ces travailleurs-là aussi, et donc il y a des formes de cotisation sociale à trouver pour que tout le monde soit couvert, tout le monde soit au minimum protégé. C'est ça le principe de la République, c'est l'égalité pour tous.